On a eu la joie d'avoir Moussa Koné donc le week-end dernier et nous nous sommes réjouis d'écouter ses messages avec l'autorité de Dieu, l'amour de Dieu, la saveur de la vie de Dieu dans la vie de cet homme. Et il a parlé tout au long de ce week-end sous des formes différentes, avec des compléments, sur la nécessité de la Pâque de la croissance, la nécessité de croître. Vous vous souvenez, hein, il a parlé aussi de ça mardi soir à Aubergenville, où on était. C'était vraiment glorieux. Dans la simplicité, c'était glorieux. Et il était parti, ensuite il est parti à Bordeaux, et dit vraiment le Seigneur s'est manifesté glorieusement aussi sur Bordeaux. Là, il est sur Genève, et je suis sûr que Dieu va continuer à œuvrer à travers son ministère. Et vous savez, une des forces de Moussa, parce que si nous l'écoutons, quelque part, ça pourrait susciter des saintes jalousies, dire je ne vois pas Dieu agir autant que ça dans ma vie, que lui. Hein, vous vous souvenez quand il dit, quand il était bloqué 2 jours dans un aéroport en Turquie, tout le monde râlait dans l'aéroport, sauf lui. Il était dans un coin avec sa Bible. 4 policiers arrivent. Ils l'emmènent. Il se demandait pourquoi. Il l'emmène dans une pièce. Il ferme la pièce à clé. Il se demandait encore pourquoi. Et les policiers lui ont posé la question. Comment se fait-il que tout le monde est dans la contestation et râle? Vous êtes le seul de l'aéroport qui ne râle pas. Comment se fait-il? Vous voyez, c'est un homme du royaume. Il ne fonctionne pas comme les autres gens. Il est en accord avec ce qu'il croit et ce qu'il est, quelles que soient les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui ébranlent ce qu'il est et ce qu'il croit. Et ce que je crois, moi, quand j'observe la vie de Moussa, avec tous les miracles que je connais, ça c'est... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les 4 policiers lui ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Bon, je suis pasteur, j'enseigne la parole de Dieu, je parle de Jésus. Et les policiers ont demandé, ça c'est pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont demandé « Parlez-nous de ce Jésus ?» Et pendant qu'ils parlaient de Jésus, les policiers se sont mis à pleurer et tous les 4 se sont donnés à Christ. Voilà pour la fin de l'histoire. Hein. Ça, c'est des choses qu'on aimerait bien voir tous les jours. Hein. Ça, c'est clair. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi lui et pas plus chez les autres? Et je pense qu'il y a un grand décalage entre la façon dont Moussa vit et la façon dont la plupart des chrétiens vivent. Tout ce qu'il croit, nous le croyons, mais bien souvent, nous le croyons dans la tête. Nous le croyons dans l'intellect. Nous le croyons à un certain niveau. Mais dès que nous sommes dans des circonstances qui nous ébranlent, et là, tout d'un coup, ce que nous croyons à un niveau, ça n'a plus beaucoup d'impact sur ce qui nous ébranle. On va se focaliser sur ce qui nous ébranle et on oublie ce qu'on croit. Et là, nous sommes en désaccord, en désharmonie entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Les circonstances nous dominent plutôt que nous, on domine les circonstances à travers ce que nous croyons. Vous me suivez là? Et je pense le vrai problème que nous avons, hein, vous savez, je parle pour tout le monde, je vise personne, hein, mais le vrai problème, c'est que nous sommes beaucoup trop en décalage entre ce que nous croyons et ce que nous sommes dans les circonstances. Beaucoup de circonstances et de situations dominent les chrétiens, alors que c'est nous qui devions surmonter les circonstances parce que nous sommes dans la main de Dieu, parce que Dieu est notre Père éternel, parce qu'il est celui qui nous aime et qui nous tient dans sa main, quelles que soient les situations, les circonstances. Si nous sommes dans la main, si nous savons que nous sommes dans sa main, si nous avons cette relation de cœur proche avec notre Seigneur, ce n'est pas une situation qui perturbe, qui changera quoi que ce soit dans ma relation de paix et d'amour avec mon Père. Et c'est ce que Moussa vit.
Vous voyez, des expériences comme ça, je pourrais, pendant tout le reste du culte, je pourrais vous en parler, hein, de la vie de Moussa. Il a une collection comme ça, hein, d'expériences si fortes. Et je crois, et c'est ce qu'il disait aussi, que parfois Dieu nous met dans des situations qui sont comme des cul-de-sac dans notre vie. Et il a pris l'exemple du peuple d'Israël où Dieu a permis qu'il soit bloqué par la mer Rouge, avec l'armée la plus puissante qui les poursuivait derrière. Et en fin de compte, il n'y avait pas d'issue. Et qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël? Ce que le peuple français fait en général, il conteste. Il râle, il lève le poing et commence à se tourner contre Moïse. Tu nous as amenés là pour qu'on meure, etc. Il conteste. Il y en a qu'un qui ne contestait pas. Il s'appelait aussi Moussa, enfin Moïse. Hein, Moussa, c'est Moïse. Moussa, c'est Moïse en arabe. Mais il y en a qu'un qui était différent. Alors là, ce n'était pas dans un aéroport, c'est le long d'une plage. Hein, il n'y en a qu'un qui était différent, c'est Moïse. Parce qu'il était en accord avec ce qu'il croyait. Et face à une situation où il savait que son Père, le Dieu Tout-Puissant, allait lui donner la solution. Et d'ailleurs, il l'a même confessé, il l'a même dit, regardez cette armée-là qui nous suit. Demain, elle sera engloutie. Regardez la délivrance que Dieu va opérer. Vous voyez, il y a des situations dans lesquelles nous sommes bloqués, des situations parfois qui nous effraient. Nous sommes parfois devant des montagnes où on a l'impression qu'on ne peut pas avancer. Mais ce sont ces situations-là qui vont permettre de tester où j'en suis dans ma foi, où j'en suis dans mon regard vers Dieu, et où j'en suis, comment je libère cette foi pour voir les obstacles s'abattre. C'est aux obstacles de s'abattre, et ce n'est pas à moi de m'abattre et de baisser les bras. Et je crois que ça, c'est la clé au niveau de Moussa Koné. Et en écoutant ces messages sur la croissance, je me dis, il faut absolument qu'on monte d'un palier supérieur. Il faut que l'Église monte d'un palier supérieur. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Résister au malin ». Résister au malin. On va lire Jean chapitre 10, verset 10. C'est un verset que non seulement que je connais par cœur pour une raison particulière, c'est que ce verset a été mis en chant par Daniel Panier, qui était le chant de vie abondante. Le voleur ne vient que pour dérober et égorger, mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Hein, je pense que, voilà, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est parti, David, non? Ça c'est dommage, c'est un message qui aurait été important, hein? Important pour lui dans sa situation, mais bon, on verra ça. Donc ce message de Jésus, hein, quand il dit ça, le Seigneur, c'est dans un contexte où il dit qu'il est le bon berger. Jésus annonce qu'il est le bon berger. Jésus annonce qu'il a de bonnes choses pour les brebis, mais il nous prévient. Et il dit, attention, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La question c'est quel est le rapport que j'ai avec Christ par rapport à ma vie? Est-ce que je me suis fait voler? Est-ce que je me suis fait égorger? Est-ce que je me suis fait piétiner par l'adversaire? L'Église doit rayonner du cœur de Christ. Moussa, il est rempli de simplicité, mais dans sa grande simplicité, il est rempli de l'abondance de la vie de Jésus. Et on va voir plusieurs choses ensemble pour pouvoir bien ensemble atteindre des cibles pour qu'on arrête de se faire voler, qu'on arrête de se faire égorger et qu'on arrête de se faire détruire. On va voir ensemble quelques passages des conseils de la parole de Dieu pour nous aider à être ses vainqueurs, à rentrer dans l'héritage que Dieu nous a donné. Père éternel, je veux te remettre ce message.
Seigneur, tu connais le cœur des bien-aimés, ce sont tes bien-aimés, ce sont tes brebis. C'est toi qui es leur berger. Et Seigneur, nous voulons nous tourner ensemble vers toi. Qu'il me soit donné par ta grâce, par ton esprit, de semer des semences de vie, des semences d'autorité, des semences qui construisent une vision précise. Seigneur, des semences qui permettent de proclamer ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Seigneur, étends ta main, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, amen. Merci. Tu peux rentrer, David. Voilà. Ouvre bien tes oreilles, c'est pour tout le monde. Mais David, tu as un combat aussi par rapport au monde invisible. Et ce message est aussi pour toi particulièrement. Il est particulièrement pour chacun. Mais David, toi, tu es dans un combat par rapport à des puissances des ténèbres sévères. Et là, il y a des outils que Dieu peut te donner ce matin. Et je te demanderai d'être particulièrement attentif et que chacun d'entre nous soyons attentifs. La première chose que je voudrais voir ensemble, c'est de 2 Timothée 2, 3, 5, où il est dit « Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. » Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Peut-être une autre, ouais, c'est le même. Là, une chose qui est importante au niveau de l'Église de Jésus-Christ, c'est pour ceux qui suivent le cours sur la vision de l'Église, le cours sur la vision de l'Église commence par le fait que Dieu se suscite une armée. Il se suscite une armée en appelant les hommes et les femmes qui sont dans ce monde, il les appelle hors de ce monde et il veut se constituer une armée dont lui est le général en chef. Il est celui qui a la vision, il est celui qui a l'autorité, il est celui qui connaît les stratégies, qui connaît tout l'ensemble. Et il appelle un peuple pas à être des chrétiens du dimanche matin, à être des bénis-oui-oui ou à être de ceux qui vont vivre de la religion. Il appelle des hommes et des femmes à devenir des soldats. Pas sur le principe de l'armée terrestre, puisque lorsque nous sommes dans l'armée terrestre, des fois, moi quand j'ai fait mon armée, on nous impose à se plier aux règles, on nous impose, on nous oblige, on nous coupe les cheveux, on ne nous demande pas notre avis, on nous donne des habits qui ne nous plaisent pas dans les couleurs, on n'a pas à discuter, on nous réveille à des heures qu'on n'a pas choisies. Vous voyez, il n'y a pas le choix, surtout quand on est appelé par ceux qui sont engagés. Mais nous, on est appelés par Dieu, mais on est sur le principe de choix et un principe de choix de liberté. Et c'est ce qui fait une grande différence entre l'armée terrestre et l'armée céleste. Nous avons choisi de suivre Christ. Si on n'a pas choisi de suivre Christ, on n'a rien à faire dans une église. Mais si on a choisi de suivre Christ, nous devenons des soldats de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, arme-toi de cette pensée. D'être un bon soldat de Jésus-Christ. Et pourquoi il y a cette notion de soldat de Jésus-Christ? Parce que nous sommes sur une terre occupée. La terre, elle est occupée par les puissances des ténèbres. La terre est occupée par le prince de ce monde. Jésus dit, le prince de ce monde, c'est Satan. Et il faut comprendre que l'ensemble de la terre, toute l'humanité, est sous l'autorité diabolique. Et c'est pour ça qu'on voit sur la terre une impossibilité à vivre dans la paix, une impossibilité à vivre dans l'amour, une impossibilité à vivre dans le pardon sans condition, une impossibilité à manifester le corps de Dieu sans Dieu. Impossible. Et c'est pour ça que depuis que l'histoire est l'histoire, nous ne voyons que le péché sous toutes ses formes, avec tous les dégâts que ça peut occasionner. Quand Jésus est venu, il est venu pour reprendre du terrain sur cette terre. Et si Jésus a accompli toute l'œuvre de la croix qu'il a accomplie, c'est pour lever
lever des soldats pour Jésus-Christ. Souvenez-vous que Jésus a dit à Pierre, un Pierre qui a marché pendant 3 ans avec lui, il dit, quand tu seras converti, tu affermiras les frères. Comment se fait-il que quelqu'un qui a tout lâché pour Christ, qui a suivi pendant 3 ans Jésus-Christ, et que Jésus lui dit, quand tu seras converti? Il y a beaucoup de personnes dans les églises qui ne sont pas converties. Elles ont fait foi de suivre Jésus, elles ont fait foi de croire en Jésus. Mais pourquoi Jésus a dit à Pierre, et à quel moment Pierre s'est converti? Quel a été le déclic de la conversion de Pierre? C'est ça qui est intéressant. Quel a été le déclic de la conversion de l'apôtre Pierre? Comment se fait-il que Jésus a dit ça à Pierre, alors que Pierre avait tout lâché pour suivre Jésus, a même fait des miracles, etc. Mais Jésus ne le voyait pas comme converti. Ah, ça ébranle ça. Hein. Ça ébranle des fois notre foi évangélique, de parler comme ça. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, en fin de compte, il a dit ça à Pierre, parce que toute la foi de Pierre, autant qu'il était dans l'honnêteté, qu'il était dans la sincérité, etc., etc., la foi de Pierre reposait sur la force de Pierre. La foi de Pierre reposait sur la force de Pierre. La preuve, c'est que quand Jésus a annoncé le plan de souffrance sur la croix, il a dit « Oh, cela ne t'arrivera pas, c'est pas possible. » Et Jésus a dit « Mais arrière de moi, Satan. » Vous voyez, Pierre, il n'avait pas la vision d'en haut. Il avait la vision d'en bas, avec un amour émotionnel pour Jésus. Combien de chrétiens ont un amour émotionnel pour Jésus? Mais dès que les choses sont un peu ébranlées, il n'y a plus rien. Notre foi ne repose pas sur nos émotions. Notre foi repose sur une vie du Saint-Esprit qui repose sur la parole de Dieu. Et comment cette foi peut prendre naissance dans la parole? C'est quand moi-même je suis mis KO. Et quand Pierre a été KO, quand Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante demain, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et Jésus a dit, tu sais, Satan vous a demandé pour vous cribler, vous cribler. Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié. Et pourquoi et comment Jésus a prié? Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et vous savez, quand Dieu touche les endroits les plus sensibles, touche la construction émotionnelle même d'une foi chrétienne, et que tout d'un coup, quand Dieu touche, tout s'écroule. Waouh! Là, il faut vraiment la prière du Maître. Pour que la prière du Maître, qui sera toujours exaucée, pour que nous puissions continuer par la foi, avec toute la chair qui est brisée, qui est cassée, et de continuer à suivre Jésus comme ensuite l'apôtre Pierre l'a fait. La vraie conversion de Pierre, elle s'est faite quand toutes ses illusions sur ses forces sont tombées. On ne peut pas se sortir nous-mêmes de nos situations ou des combats diaboliques. Ce n'est pas possible. Satan, il est plus fort que nous. Donc il faut qu'on soit avec celui qui est plus fort que Satan. Et il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur. C'est le ressuscité, c'est le roi des rois. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est important de bien comprendre qu'on a besoin d'une vraie conversion. Et cette vraie conversion m'amènera forcément à m'occuper des affaires de mon Père. Tous les serviteurs de Dieu, convertis profondément, le seul souci, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Le seul souci, c'est que des âmes soient gagnées à Christ. Le seul souci, que ces âmes soient gagnées à Christ, elles soient entourées, accompagnées pour qu'elles deviennent des disciples. C'est le souci central. La plupart des chrétiens, leurs seuls soucis sont les mêmes soucis que les gens du monde. C'est vrai qu'ils sont des vrais soucis humainement. Il y a la guerre en Ukraine, on ne sait pas, en fin de compte, quel pain on va te manger.
hein, à partir du soir, on n'en sait rien. On est devant très certainement une crise économique qui nous pend au bout du nez. Peut-être une troisième guerre mondiale, j'en sais rien. Il y a des problèmes de maladie, enfin tout ça. Bien sûr que ce sont des tracas. Bien sûr que ce sont des vrais problèmes légitimes pour le monde. Pas pour les soldats de Jésus-Christ. Les soldats de Jésus-Christ, quand on est enrôlé dans l'armée et quand on devient un soldat, on va apprendre à connaître les ordres du général qui va suivre, hein, après colonel, commandant, capitaine, etc., lieutenant et tout, hein, jusqu'au sergent-chef. Hein, ouais, voilà. On va apprendre, hein, à se soumettre, à avoir des cadres, et notre souci, c'est pas les problèmes de ce qui se passe à l'extérieur. Le souci d'un soldat, c'est de vivre, en fin de compte, tout le cadre militaire dans lequel il est enrôlé. Et Dieu le sait, et c'est pour ça qu'à travers la bouche d'un père spirituel comme Paul, qui dit à Timothée, mais prends ta part de souffrance. Et maintenant, sois comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et vous savez, le chrétien n'a pas 36 000 problèmes. Il n'a qu'un problème. Le chrétien n'a qu'un seul et unique problème. Le problème, c'est sa foi. Pourquoi c'est l'unique problème? Parce que c'est notre foi qui nous fait vivre. Si je ne suis pas dans la foi biblique, dans la foi, pas une foi sentimentale, pas une foi religieuse, mais dans la foi biblique, je ne peux pas vivre. Il m'est impossible de vivre si je ne suis pas dans une foi biblique. Une foi qui est en harmonie avec la pensée de Dieu dans mon présent, quels que soient les lieux et les circonstances. Et c'est pour ça que la chair, elle va souffrir. Parce que la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, je suis appelé à contrarier ma chair. Je suis appelé à dire non à ma chair. Hello. Je suis appelé déjà à exercer ma foi sur moi-même. Si tu n'exerces pas ta foi sur toi-même, tu n'as aucune autorité pour exercer ta foi sur les autres. Alors, est-ce que tu t'occupes des affaires de Dieu? Est-ce que les soucis qui te tracassent dans ton cœur, dans tes pensées, ce sont les mêmes soucis que tracassent les gens de la société? Ou est-ce que les soucis qui sont dans ton cœur, les choses dont tu t'occupes, ce sont les choses qui ont un attrait direct avec le royaume de Dieu? Vous savez, moi Moussa connaît depuis 17 ans. Je l'ai vu vivre chez lui, je l'ai vu là-bas dans son pays, tout ça. Je l'ai vu en tournée dans toutes les situations. Hein. Il vit avec un cœur centré sur les intérêts du royaume. Vraiment, vraiment. Et pourtant, Dieu sait bien sûr qu'il doit faire front à des tas de situations, des tas de problèmes. L'autre jour, en Côte d'Ivoire, les travaux publics ont fait des tranchées à côté de son église. Bon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un câble qui appartenait, en fin de compte, au service secret de la Côte d'Ivoire, qui a été cassé avec une pelleteuse. Un gros problème sur le dos, et il a fallu que ce soit lui qui paye les réparations. Ça aussi, c'est des problèmes, non? Est-ce que ça l'a perturbé? Non. Comment il a réagi? Il a réagi tout le temps avec son père, devant des vrais problèmes, c'était du concret, un câble pété, hein, il a fallu faire venir des spécialistes pour qu'ils réparent le câble, en attendant, hein, et après, en plus, ils ont une grosse inondation, hein, parce que leur terrain est en cuvette, comme ça. Il est confronté à de multiples problèmes pratiques, techniques, terre à terre. Il est confronté. Mais quand je l'observe, il ne se plaint pas. Il prie pour savoir comment gérer le problème avec son papa. Il sait qu'il a un père dans le ciel qui s'occupe de ses affaires sur la terre.
plutôt que de porter le problème et d'en faire une montagne et d'essayer de le gérer tout seul. Non, non, il va le gérer avec son papa parce qu'il sait qu'il n'a pas les moyens de le gérer tout seul. Et quand on pense gérer les situations tout seul, oui, ça nous donne du tracas. Oui, ça nous donne de la fatigue. Oui, ça nous donne du fardeau. Oui, ça fait un joug qui est lourd et difficile. Le soldat ne va pas ne va pas s'occuper des affaires, des choses civiles comme les gens du monde. On va s'occuper des choses du monde, mais avec notre Père, avec la pensée du royaume, avec la vision du royaume, avec la sagesse du royaume, avec les logiques du royaume, avec les techniques, le timing du royaume. Et là, c'est beaucoup plus léger, parce qu'on sait que c'est le général en chef qui tient toutes les commandes. Deuxième chose qui est importante, déjà, ça c'est une première chose. Jésus dit, ce sont les gens de ce monde qui s'occupent des tracas du monde. Ça leur appartient, mais pas les gens du royaume. Deuxième chose qui est importante, Éphésiens 6, 11, 12. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Éphésiens 6, 11, 12. Là, la deuxième chose qui est importante pour le combat, c'est de ne pas se tromper de cible. Ça fait des années qu'on aide les gens dans des situations des fois difficiles où nous-mêmes on n'a pas la solution en direct. Et c'est pour ça qu'on apprend, et on apprendra encore et encore et encore. On veut apprendre à se soumettre au Saint-Esprit, à observer comment le Saint-Esprit fait les choses. Et je peux vous garantir, quand on fait comme ça, et qu'on marche un pas après l'autre, on voit la gloire de Dieu. N'est-ce pas ? On voit la gloire de Dieu. Parce que c'est l'Esprit, c'est le général en chef qui a l'aboutissant des solutions. Et il est important de bien noter ce que Paul dit là. Nous n'avons pas à lutter contre l'être humain. Combien de femmes luttent contre leur mari ? Combien de maris luttent contre leurs femmes ? Combien de parents luttent contre leurs enfants ou des enfants qui luttent contre leurs parents? Combien nous luttons contre des voisins, des voisines, contre des collègues de travail, etc. Parce qu'en fin de compte, comme Jérémie l'a dit ce matin, oui, nous sommes des esprits qui habitons des corps. Alors nous, on voit le corps, bien sûr. On voit le corps. Et on a affaire au corps, alors on va réagir en fonction de la personne. Mais là, on manque de cible. On manque la cible. Parce que vous comme moi, on a tous été touchés par le dysfonctionnement du péché. Et le dysfonctionnement que les puissances des ténèbres agissent avec le péché dans nos vies. Et c'est pour ça que la relation humaine est tellement difficile, tellement compliquée. Mais nous sommes des enfants du royaume. Mon frère, ma sœur, ma femme, mon mari, mes enfants ne seront jamais mes ennemis. Vous pouvez recevoir ça? Mon mari, ma femme, mes enfants, mes collègues ne sont pas mes ennemis. Les êtres humains ne sont pas mes ennemis. Pourquoi mes ennemis? Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Ma foi, elle repose sur la parole de Dieu. Nous n'avons pas à combattre des êtres humains. Ce n'est pas contre les êtres humains que nous avons à lutter. Et c'est pour ça que notre entretien intime avec Christ est tellement important. C'est pour ça que notre lecture de la parole est tellement importante. Plus je vais négliger ma lecture de la parole,
plus je vais favoriser les séductions de l'adversaire pour pouvoir me séduire. Plus je néglige la Bible, plus je vais la négliger, et moins j'aurai de discernement pour pouvoir bien cibler les bonnes cibles. Est-ce que Jésus a lutté contre des ennemis humains? Non. Même avec les pharisiens. Il ne luttait pas contre les hommes, il luttait contre les états d'esprit liés au péché, de religiosité et d'hypocrisie. Mais pour ces hommes-là, Jésus est mort aussi sur la croix. Jésus n'est pas mort que pour tous ceux qui l'ont suivi, qui étaient favorables à lui. Jésus, il est aussi mort sur la croix pour ces pharisiens qui le contestaient. Jésus, il était dans une vision d'amour. Il sait que ces pharisiens étaient, à cause du péché, à cause de la religiosité, à cause de la tradition, etc., qui se levaient contre lui. Jésus savait ça. Il leur a parlé clairement. Et tout ce qu'il a dit, c'était encore une main tendue pour les éclairer, pour susciter une repentance, une opportunité de changement, comme il a fait avec Nicodème, par exemple, qui était pharisien, même chef de pharisiens. Ouais. Jésus n'avait pas d'ennemis. Même si tout le monde, beaucoup le haïssaient. Jésus savait quel ennemi il visait. Il savait que nous ne pouvions pas nous en sortir tout seuls. On ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Et c'est important que je réalise que personne n'est mon adversaire. Mon premier ennemi, c'est mon péché dans ma vie. Ça, c'est mon premier ennemi. Mais ce premier ennemi, il est en harmonie avec l'adversaire de mon âme. Chaque péché est une piste d'atterrissage pour que l'ennemi puisse accélérer et développer les problèmes dans ma vie. C'est pour ça que c'est important de ne pas cibler les êtres humains, surtout quand vous pensez avoir raison. Et quand vous pensez être une victime. Alors là, c'est dangereux. Quand on pense être une victime, forcément, on a des ennemis qui a fait de nous des victimes. Là, on n'aura pas un travail efficace parce qu'on ne sera pas dans l'harmonie avec la pensée de Dieu. La pensée de Dieu me dit qu'on n'a pas à lutter contre les êtres humains. Quelle cible tu as, toi, face avec des personnes avec qui tu as des difficultés? Tu la cibles et tu la vois comment? Comme une créature de Dieu ou comme un ennemi? N'oubliez jamais que Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Donc ça, c'est deux points importants. Déjà, que ma vie soit vraiment engagée totalement dans une mentalité de soldat de Jésus-Christ. Deuxième chose, que j'apprenne à bien cibler mes adversaires, et les êtres humains ne sont pas mes adversaires. Troisième chose, l'importance d'être éveillé pour pouvoir discerner. Vous savez, beaucoup sont dans une sorte d'apathie. Aujourd'hui, l'ennemi travaille sur ce côté pour penser à la place des gens, pour choisir à la place des gens, etc. J'ai vu hier aux informations sur l'intelligence artificielle, quoi. Les gens, maintenant, ils tapent sur un truc et c'est la machine qui va dire, en fin de compte, ton vrai besoin. Ça, c'est grave. Hein? Tu tapes comme ça, tu donnes quelques informations. Et alors, la machine, elle va dire, voilà, ton besoin, c'est ça. Donc, ton besoin, c'est ça, il faut que tu achètes ça. Vous voyez, mais ça c'est ténébreux, ça. Alors, ça paraît bien dans les apparences. Ils disent, oh, ben, ça facilite la vie, ouais. Oui, mais tu ne penses plus. On t'enlève la faculté d'avoir le droit de penser.
On t'enlève ta liberté de penser. C'est grave. Parce que dans ce cas-là, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la machine. Tu n'es plus responsable, ça t'enlève tes responsabilités. Non, Dieu, il faut qu'on soit très éveillé, surtout à l'époque où on vit. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 10. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, c'est pas l'humain, hein? C'est pas les humains. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme un lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire, une gloire sans fin, en étant unis à Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide, fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 10. Comme je disais hier dans le cours sur la vision de l'Église, il faut que les chrétiens n'oublient pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est pas de venir tous les dimanches au culte, c'est pas simplement d'apporter nos dîmes et nos offrandes ou faire la mission ou gagner des âmes. Ça, c'est la marche normale de l'Église, mais ce n'est pas le but. Le but de l'Église, c'est que nous nous laissions préparer, former, façonner par la puissance du Saint-Esprit pour faire de moi des soldats qui vont apprendre à tout surmonter ici-bas, déjà sur la terre, pour que Apocalypse chapitre 3, verset, je crois, 20, vous verrez le verset, hein, que nous puissions ensemble vivre ce moment où Dieu va asseoir son Église sur son trône avec lui. Plus personne ne pourra nous toucher. Et Dieu veut faire de son Église des soldats qui vont régner, mais pour l'éternité. Le but, c'est qu'on règne avec Christ. Il y a un but pour l'éternité. Alors, bien sûr, c'est du surnaturel, là. On est dans le surnaturel. Mais c'est dans le naturel que Dieu veut nous former à être ces soldats qui vont marcher par la foi et on va apprendre à tout surmonter. Le but de l'Église, c'est qu'on soit glorifié. Une gloire énorme. Le monde, c'est là que le monde va pleurer. C'est là que les rois, la Bible dit, les rois de la terre vont jeter leur couronne. Toutes les gloires humaines ne sont que vent. Ça, rien ne tiendra. Et il est temps que nous nous laissions préparer, former. Et Moussa qui nous a parlé de croissance, il faut qu'on réagisse parce qu'il y a un combat, la croissance ne va pas se faire comme ça. J'ai besoin d'avoir l'optique de Dieu, la pensée de Dieu, d'être en accord avec les Écritures. Sinon, je verrai quelle croissance. Alors, il y a trois éléments que je vais essayer de rapidement vous rappeler. C'est que pour lutter, pour être dans le combat, il y a trois éléments qu'on retrouve dans la Bible. C'est la fuite, c'est la résistance et c'est l'attaque. Je répète, la fuite, la résistance et l'attaque. Nous voyons par exemple dans 2 Timothée 2,22, « Fuis les désirs de la jeunesse ». Vous voyez, les désirs de la jeunesse, il y a l'orgueil de l'homme, il y a la vanité, il y a la débauche, il y a l'argent, etc., etc. Toutes les pulsions charnelles qu'un jeune peut avoir. Le Seigneur, il ne nous demande pas de les combattre, il nous demande de les fuir. C'est complètement différent. Il y a des situations, il ne faut surtout pas que tu te mettes à combattre, mais tu as besoin de fuir. Il y a Pierre qui dit dans 1 Pierre 3,11, « Fuis le mal ». Le mal, le mieux c'est de le fuir. Recherche la paix et poursuis-la. Et on a un exemple merveilleux dans les Écritures, dans le livre de la Genèse, où, dans verset 39 de la Genèse, verset 12, où dit « La femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et lui dit «
couche avec moi. Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Joseph, c'est un des fils de Jacob qui a été vendu par ses frères, qui a été racheté par des voyageurs, qui a été vendu comme un esclave dans la maison de Potiphar. Et Joseph était clean tout au long avec son maître. Mais la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph, qui était un jeune homme, un beau gosse. Et elle voulait coucher absolument avec cet homme. Joseph était un homme intègre. Il aurait pu profiter de la situation. Il n'était pas marié, il était un jeune avec toutes ses hormones. Il aurait pu profiter de la situation. Mais dans son cœur, il avait la vision de Dieu. Dans son cœur, il avait la crainte de Dieu. Et la situation devant une tentation telle, parce que la Bible nous dit que c'est arrivé plusieurs fois qu'elle a essayé. Et lui, il refusait à chaque fois. Mais là, il a dû s'enfuir. Mais malheureusement, il avait un vêtement qu'il a laissé et la femme, elle s'est tournée contre lui. On pourrait dire, voilà, on se garde pur et voilà le résultat, on se retrouve en prison. Si j'avais su, non. Beaucoup auraient pensé comme ça, non? Si j'avais su, non. Non. Pour mieux se retrouver dans une prison humaine, avec la présence de Dieu, que de se retrouver prisonnier de son péché. C'est plus facile de sortir d'une prison humaine que de sortir de son propre péché. Comprenez? Et Joseph, lui, il s'est préservé pur. Ça ne l'a pas arrêté dans sa course. Ça ne l'a pas arrêté dans sa mission. Puisque quand on connaît l'histoire, on sait que Dieu, en fin de compte, à travers tout ça, était en train de préparer son soldat. Il préparait son enfant pour être un vrai guerrier, pour être un vrai serviteur, un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu. C'était des préparations d'apprendre à résister, d'apprendre à fuir le péché, d'apprendre à rester dans la crainte de l'Éternel. Quel exemple! Quel exemple! Galates 5, 17 nous dit, la parole de Dieu nous apprend à fuir les désirs de la chair. Vous voyez, les désirs de la chair, ça ne sert à rien de les combattre. Fuis-les. Et comment tu peux les fuir? En te nourrissant des choses de l'esprit. Plus tu vas te nourrir des choses du Seigneur, plus tu vas te nourrir de la parole, plus tu vas te nourrir de cette relation intime. Vous voyez, Jésus est à la porte, il frappe à la porte de notre cœur. Il dit, si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Il y a une intimité là entre Christ et celui qui ouvre son cœur. Ce matin, Jérémie dit d'élargir nos linteaux. Oui, il faut ouvrir la porte. Il faut que la porte soit large. Il ne faut pas simplement mettre Jésus dans un recoin de nos vies. Non. On est enrôlé dans une armée. Les soucis de ce monde, c'est pour le monde. Mais moi, mon souci, c'est de suivre l'Éternel. C'est de suivre le général en chef. Trop souvent, des personnes pensent que le fait de fuir, que la fuite, c'est l'arme de celui qui n'est pas fort. Non, pas du tout. Dieu sait très bien que nous, bien sûr, au niveau de la chair, personne n'est fort. Est-ce que quelqu'un est fort dans la chair là? Et c'est parce qu'on n'est pas fort qu'on va fuir pour se réfugier dans celui qui est fort. C'est lui qui est fort. Vous comprenez ça? Et nous devons vraiment veiller à ne pas céder à l'adversaire lorsqu'il y a des tentations au niveau de la chair et tout ça. Donc la fuite est un moyen de ne pas se faire piéger à travers les désirs de la chair. La fuite est une arme positive. La deuxième chose, dans d'autres situations, c'est la résistance. Il dit, prenez avec vous toutes, Éphésiens 6, 11, toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Combien de pièges l'ennemi lui a tendus?
lorsque les hommes religieux ont essayé de le prendre en mal avec des questions qui sont vicieuses. Et d'ailleurs, Jésus leur dit, mais je connais vos pensées. Hein. Comment vous pensez de telles choses? Hein, et ils ont essayé avec cette femme adultère, ils l'ont amenée au pied de Jésus pour que Jésus, en fin de compte, il puisse acquiescer ce qui avait été dit dans la loi de Moïse de lapider une telle femme. Quel piège! Il a discerné les pièges de l'ennemi. Il savait qu'il avait affaire derrière eux, il avait affaire à l'adversaire. Et comment il a contré, en fin de compte, ça? C'est en se soumettant à son Père. Moi, je suis convaincu que le temps, je ne sais pas ce qu'il a marqué sur le sable. Hein. La Bible nous dit qu'il s'est accroupi, qu'il a écrit. Combien de temps, ce n'est pas marqué, mais il a passé un temps. Il aurait pu tout de suite agir ou réagir. Non, non, il a passé un temps tout seul, là, en écrivant. Je suis sûr qu'il consultait son Père. Et en consultant son Père, il a reçu une parole une parole de sagesse extraordinaire. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous voyez, il a enrayé un piège. Il a enrayé un piège de l'adversaire simplement en appuyant le doigt sur le problème de l'humain et surtout du religieux. On est là, on veut appliquer les choses de Dieu avec la force de l'homme, avec le côté légaliste de l'homme, avec aucune vision du pourquoi de la loi pour amener les gens dans la grâce en Jésus-Christ. Ils n'avaient aucune vision de tout ça, les pharisiens. La loi dit ça, point, boum, on va te lapider. Voilà, c'est facile, hein. Mais il leur manquait une grande part de la vision du pourquoi de la loi. Hein, la loi nous condamne, oui, mais c'était pour nous emmener dans la grâce. Et vous voyez que Jésus, il ne fallait pas qu'il tombe dans le piège. C'est pareil quand on lui a dit, est-ce qu'on doit payer les impôts à César? Donnez-moi une pièce. De qui est l'effigie? À César. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais quelle sagesse! Est-ce qu'on irait penser, nous, à répondre comme ça? Enfin, moi, c'est pas sûr. Hein. J'aurais pensé, vous, à ça? Il y avait la loi de 1905, déjà 2000 ans avant. C'est impressionnant. Et nous, il nous a fallu 1905 ans, 5 années pour pouvoir mettre la loi de la laïcité en place. Et encore, avec quelle difficulté. Mais lui, en une parole, tac, vous rendez à Dieu ce qui est à Dieu, hein, et à César ce qui est à César. On pourrait dire autrement, nous sommes enrôlés dans son armée. Bon, restons dans son armée avec Jésus comme le général en chef et laissons les choses du monde au monde. Ça revient au même. Hein. Il faut que nous soyons radicaux dans notre engagement avec Christ. On ne peut pas marcher à moitié parce que le combat est trop grand. Et il y a un des moyens qui va nous permettre de bien résister à l'ennemi. Et on l'a dans Jacques chapitre 4 verset 7 qui va nous donner la force de la résistance. Dans Jacques 4 verset 7, le moyen c'est un verbe que vous n'aimez pas, que j'aime pas, qu'on n'aime pas, c'est obéir. Obéissez à Dieu. Vous aimez, vous, ce verbe-là, non? Obéissez. Qu'est-ce qu'on aime obéir? Vous avez remarqué qu'on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants la désobéissance, que la désobéissance pour un enfant, c'est inné. Mais l'obéissance, c'est pas inné du tout. Hein. Pour les parents qui sont là, vous avez remarqué, à moins que je sois tout seul à l'avoir remarqué, mais ça m'étonnerait, hein. C'est pas inné du tout l'obéissance, ça doit s'apprendre. Et là, l'obéissance est une clé qui va nous permettre de bien avoir cette vision par rapport à mon engagement. Est-ce que je suis un soldat enrôlé dans l'armée de l'Éternel ou pas? Si je suis un soldat, je ne discute pas, Seigneur, ok, je t'obéis. Papa Jean-Peter Schmitt, il m'a toujours marqué, parce que quand on connaît la vie de cet homme, où on a l'impression qu'il vit dans les actes des apôtres depuis des années, et la force de cet homme a toujours été de dire
Et toute sa vie, moi ça fait peut-être 30 ans que je le connais, hein, tout le temps il dit obéissez à Dieu, obéissez, 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 obéissez. Chaque fois que tu obéis à Dieu, tu désobéis au diable et à la chair. Quelle force qu'on a pour résister. Tu n'auras aucune force pour résister contre le diable si ta chair défend les choses qui appartiennent au diable. L'ennemi sait si dans ta mentalité, dans ta vision, dans ta parole, dans tes comportements, tu défends les choses qui appartiennent à l'ennemi. Si tu parles, tu penses comme l'adversaire, avec toutes les subtilités que ça peut avoir, mais si tu défends ses intérêts, même inconsciemment, tu n'as aucune autorité pour résister. Notre autorité, nous l'avons que par l'obéissance qu'on a à l'égard du Seigneur et de sa parole. Je n'ai pas d'autorité s'il n'y a pas d'obéissance. Et c'est pour ça que des fois, on peut prier parfois pour certaines personnes, même quand on chasse des démons chez la vie des gens. L'ennemi sait si j'ai autorité sur lui ou pas. Mais si je défends les raisonnements, les pensées qui appartiennent à l'ennemi et au péché, je peux toujours prendre autorité, même au nom de Jésus. Je n'ai pas d'autorité au nom de Jésus si je ne suis pas soumis, moi, à Jésus. Si je ne suis pas soumis à la pensée de Jésus. Si je ne suis pas en harmonie avec l'état d'esprit de Jésus qui me dit « Tu es un soldat qui est enrôlé dans mon armée. » Hello? Ça va? Je ne vous décourage pas trop. Hein? On continue? On va finir le message? Moi, ça va. Donc, la résistance, elle va être très liée à mon obéissance. Si vous êtes obéissant vraiment à Dieu, hein, votre obéissance à Dieu va développer une résistance, je dirais, naturelle presque. Parce que vous êtes ferme dans ce que vous pensez par rapport à Dieu. Vous êtes ferme dans ce que vous croyez. Et que vous êtes ferme dans ce que vos actions sont en harmonie avec ce que vous croyez, comme Moussa. Du coup, il a une autorité incroyable. Un petit bonhomme d'1,64 m. L'autorité, elle vient d'en haut. Parce qu'il est parfaitement en communion et dans l'obéissance avec son Seigneur. La Bible nous dit que l'ennemi de nos âmes, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévora. Combien d'exemples que tout au long de mon ministère j'ai pu voir, où quand les gens commencent à désobéir, commencent à être négligents au niveau de la parole de Dieu, au niveau de recevoir, se laisser former par Dieu avec l'Esprit du Seigneur, là les gens commencent à faire des mauvais choix et se mettent dans des situations de plus en plus compliquées. Et ils arrivent après avec des paniers de crabes. Ils disent « Pasteur, ça va pas. » Ben oui, ça peut pas aller. Hein. C'est obligé. C'est obligé. Par contre, il y a le chemin inverse. Des gens qui arrivent avec des situations pas possibles et que petit à petit, on ramène les gens à la clarté, à la lumière de la parole. On amène les gens à demander pardon au Seigneur. Bien, le panier de crabe, il se vide et on retrouve les choses selon la pensée de Dieu. On retrouve l'harmonie, on retrouve l'équilibre, on retrouve les libertés intérieures. Mais c'est un combat. C'est un combat qu'il nous faut mener. La Bible nous dit dans le livre de Job, « Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ma pureté ne vient pas de moi. Ma pureté, elle est dans le fait que je suis ferme dans mes voies. J'ai choisi Christ n'est pas simplement mon sauveur pour me donner un ticket pour entrer au ciel. Il est mon Seigneur. C'est lui le maître, c'est lui le général en chef.
C'est lui le commandant, c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait, c'est lui qui a tous les paramètres que je ne dispose pas. Et c'est pour ça que d'être intègre, d'être entier dans mon engagement, c'est des portes ouvertes à toutes sortes de libérations. Je ne crois pas qu'il y a des démons plus forts que Jésus, ça c'est impossible. Je ne crois pas, malgré l'intimidation que peut nous apporter les ténèbres, les peurs, les angoisses, je ne crois pas qu'il y a des intimidations plus grandes que la lumière et la paix que Dieu nous accorde. La paix et la lumière de Dieu seront toujours plus grands. Moi, quand j'arrive ici, il fait tout noir, c'est ténébreux quand j'arrive dans cette pièce. Il me suffit d'allumer une lumière. Bon, il n'y a plus de ténèbres. La lumière est supérieure aux ténèbres sur le plan physique, mais la lumière est supérieure aux ténèbres sur le plan spirituel. J'ai vu des situations les plus impossibles à régler quand la lumière descend dans le cœur de quelqu'un, dans la vision de quelqu'un, dans la pensée de quelqu'un, dans les proclamations de quelqu'un. Quand il proclame la puissance de la lumière de Dieu, les ténèbres ont peur. C'est l'ennemi qui doit avoir peur. Et l'ennemi, il a peur de disciples qui sont accomplis. Il a peur des disciples qui obéissent au maître. Il a peur des disciples qui marchent dans l'autorité et qui proclament cette autorité sur tous ses adversaires. C'est l'ennemi qui a peur. Il faut que la peur elle change de camp. Allô? Je crois que j'aurais entendu au moins un amen là. Il faut que la peur change de camp. Et on a tellement de peurs légitimes. On a peur du lendemain, on a peur de la maladie, on a peur de ceci, on a peur de cela, on a peur de la mort, on a peur... Mais c'est quoi ça? Quel Seigneur vous avez dans votre vie, dans votre cœur? Quel Jésus on a? Il est glorieux, il est sorti du tombeau vivant. La mort n'a pas pu le retenir, vous imaginez, non? Il s'est rendu vulnérable en s'abandonnant complètement, avec une totale confiance, quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». L'esprit de Christ était remis entre les mains du Père. Le Père de Jésus, c'est le même que le nôtre. Alors, c'est lui qui nous a branchés avec lui. Mais c'est le même Père. Le Père, quand Jésus dit « Je remets mon esprit entre tes mains », ce n'est pas un autre Père. C'est le même Père. Celui qui aime avec passion, avec force, avec intégrité, avec toute puissance. Simplement, il n'aime pas comme nous, où on conçoit l'amour. Il aime en fonction de sa nature, où il voit tellement plus loin, et il sait tellement comment il peut changer ce mal-là en bien, et il sait comment que ça va nous former, nous préparer, faire de nous des bons soldats, mais pas des soldats selon la force de l'homme, mais des soldats qui vont régner pour l'éternité avec lui. Et au bout du compte, c'est vrai que notre humanité, bon, quelque part, elle peut souffrir. C'est ce que Pierre dit. Mais quand il va nous installer sur le trône de gloire, ô mort, où est ton aiguillon? Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de maladie, plus de mort. C'est ça l'espérance des vrais disciples de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les disciples, malgré tout ce qu'ils ont combattu et tout ce qu'ils ont vécu, ils ont été jusqu'au bout, comme des bons soldats. Jusqu'au bout, ils n'ont même... Bon, on va nous tuer, mais bon, ça va nous rapprocher de celui qu'on aime et qu'on sert, comme Moussa lui-même, une fois. Quand il a eu deux tueurs à gages qui sont rentrés dans son bureau un jour, qui ont pris un couteau, en mettant sur la table, dit « Moussa, ça fait 10 ans qu'on te cherche. Et on est venu pour te tuer. Le bureau était fermé, les fenêtres, il y a des grilles, on ne peut pas s'en aller. » C'est encourageant, hein? Vous avez des malabars musclés, tout ça, devant 1m64, pas beaucoup trop de muscles. Est-ce que Dieu l'a sauvé? Oui, il l'a sauvé. Ces deux tueurs à gages, ils ont pleuré, ils ont donné leur vie à Dieu dans le bureau de Moussa.
Waouh! C'est le même Père que le Père de Jésus-Christ que nous avons. Mais il faut absolument qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que je crois de lui et tout ce qu'il est dans ses vertus va répondre à tous mes besoins. Ce qu'il est dans sa nature, ce que Dieu est dans sa nature, ça correspond à tous les besoins de l'être humain. L'être humain où l'image de Dieu a été cassée à cause du péché. On a été cassé, on a été piétiné, on a été broyé. Mais là, avec sa nature, ses vertus, je crois, je reçois, c'est pour ça que le juste, il va vivre par sa foi. Et c'est pour ça que l'ennemi combat votre foi. Il ne veut pas que vous obéissiez à Dieu. Certainement pas. Il faut se lever. Hein, David? Il faut se lever. On ne va pas donner raison à l'adversaire. Christ est vivant. Christ est puissant. Donc, je vais rentrer dans l'attaque avec les stratégies et la pensée de Dieu. David, il est rentré dans l'attaque dans le livre de Samuel. Comment il est rentré dans l'attaque? À attaquer l'ennemi, il faut faire attention. Quand j'étais à l'armée, on nous a appris à attaquer l'ennemi. Hein, et on nous demandait déjà de bien voir où l'ennemi se trouvait. Il faut savoir la distance à laquelle il se trouve. Hein, on nous apprend ça à l'armée, un chef. Voilà. Il faut savoir déjà, dans l'attaque, qui attaquer. N'attaquez pas l'humain, parce que vous faites fausse route. C'est-à-dire, tout ce qui est jugement, tout ce qui est condamnation, c'est des choses qu'on doit bannir. On n'a pas attaqué l'humain. Pour attaquer, il faut savoir, on attaque qui? Non, pas l'humain. L'humain, on va apprendre à lui pardonner. L'humain, on va transmettre le pardon sans condition. L'humain, on va lui transmettre ce que Dieu nous a donné. La patience, la persévérance, peut-être la délicatesse. Et Dieu sait qu'il faut qu'on apprenne la délicatesse. Hein? Moi, je suis encore en apprentissage. Hein? Être délicat, la délicatesse de Dieu, tout ça. Mais j'ai besoin d'apprendre à penser comme Dieu, à rentrer pour pouvoir être efficace. Hein? Et j'ai besoin aussi d'apprendre à savoir le bon moment pour attaquer. Alors, c'est bien, j'ai un militaire ici dans la salle, mais tout militaire sait qu'on ne va pas tout de suite attaquer. Hein, il faut d'abord bien savoir, il y a des moments qui sont favorables à l'attaque, et il y a des moments qui ne sont pas favorables. Et on ne va certainement pas attaquer l'adversaire dans un moment qui n'est pas favorable. Et ensuite, j'ai besoin de savoir un autre moyen, c'est comment attaquer. Donc, qui attaquer? Qui attaquer, quand attaquer et comment attaquer. Ça, si on veut avoir de l'efficacité, sont des questions que je dois répondre à ces questions. Alors ça paraît compliqué, comment faire? On va faire comme David. Dans 2 Samuel 5, 19, David a appris à ne pas foncer sans réfléchir. Il sait que le chef de l'armée, c'est l'Éternel. David consulte le Seigneur et lui demande, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? C'est étonnant qu'il pose une question à Dieu, parce qu'il a déjà combattu des Philistins, il a déjà été vainqueur, et si on avait été à la place de David, quand on a été vainqueur sur des situations, on dit, bon, on y va les gars, on a été vainqueur une fois, on peut être vainqueur 2 fois. David avait le cœur de Dieu. Il fonctionnait avec le rythme de Dieu. Malgré les victoires antérieures. Malgré les victoires antérieures sur le même ennemi. David, sa force, c'est qu'il consulta l'Éternel pour savoir s'il devait monter au combat. Et à quel moment il devait combattre. Et Dieu lui a répondu. Hein, vous continuerez le texte, on n'a pas le temps de tout lire.
Mais Dieu lui a répondu, il lui a donné des stratégies, il lui a donné des timings, qui étaient différents du premier combat d'avant. Et ça, on doit tirer des leçons de ça. Des leçons où, à travers le roi David, il nous fait voir que si je veux être vainqueur dans une attaque, j'ai besoin d'être dépendant du conseil de Dieu. Vous savez, moi je sais qu'une fois, il a fallu on avait un gros problème à régler avec une personne qui nous a salis dans les réseaux sociaux, dans tout ça. Il nous a attaqués mais en plus, il n'y avait rien de fondé et tout injuste. Mais je peux vous dire, pendant longtemps, on n'a rien dit, on a cherché, on a demandé à Dieu et tout ça. Et à un moment donné, je me souviens, à force de questions, vous savez, la veuve importune là, qui va casser les pieds au juge jusqu'à temps qu'il réponde. Il faut qu'on soit comme ça avec Dieu. Surtout dans les moments de conflit, des moments où, à un moment donné, il faut qu'on passe à l'attaque, on peut se permettre de se tromper là. Et une fois, je me souviens, vous savez, Dieu peut nous parler pas simplement le matin où vous avez votre Bible, mais il sait, en fin de compte, votre ténacité à chercher sa pensée. Et je me souviens, j'étais à mon bureau, je descends, je vais aux toilettes. Aux toilettes, je sens la présence de Dieu. Alors, oui, désolé, même là, la présence de Dieu, elle est là. Il n'y a rien de caché devant lui. Dieu me parle là. Et à ce moment-là, voilà, Dieu m'a dit dans les détails, faire ça, ça, ça. Je dis ça à des personnes concernées. Ça paraissait tellement aberrant. Et en plus, comme une montagne à déplacer. Mais vous savez, quand on obéit à la stratégie de Dieu, résultat des comptes, un problème qui durait depuis des années, de calomnie, de brutalité, de blessures et tout ça, une seule parole de Dieu, une conduite de Dieu précise, a réglé le problème définitivement. La personne est venue, elle nous a demandé pardon. Elle a tout rectifié sur les réseaux sociaux, tout ce qu'elle a dit et tout ça, tout a été réglé. Aujourd'hui, on est complètement en paix avec cette personne. Vous voyez, ça c'est de passer à l'attaque. On passe à l'attaque, mais pas n'importe comment. J'ai trop vu des chrétiens qui vont sur le ring comme s'ils allaient combattre le diable. Mais c'est Jésus qui l'a combattu, le diable. Vous voyez, bien sûr qu'on a affaire au même diable, mais nous avons affaire à un diable qui est vaincu, vous comprenez ça? Mais il connaît l'homme, il nous connaît. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment être dans le cadre et la pensée de Dieu pour rentrer dans la victoire de Dieu qui est acquise. Nous, à part d'obéir à ce que Dieu nous a demandé, on n'a rien fait de plus. Le reste, c'est lui qui l'a fait. Mais quelle victoire! Quelle victoire! Il nous faut revenir dans un combat qui est efficace. Si vous pensez que vous avez des humains qui sont vos ennemis, humiliez-vous devant Dieu. Parce que la Bible dit que les humains ne sont pas nos ennemis. C'est l'ennemi qui dresse les uns contre les autres, etc. Humiliez-vous devant Dieu. Apprenez à bien cibler les bonnes cibles dans votre vie. Si votre cœur n'est pas pleinement intègre dans votre engagement à l'Éternel, humiliez-vous aussi devant Dieu. Dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai eu un cœur partagé. Je porte les mêmes soucis que les gens de ce monde. Je me plains des mêmes choses que les gens de ce monde, alors que je ne suis plus de ce monde. Je suis dans un monde nouveau. Le monde du royaume de Dieu. Humilions-nous devant Dieu pour ça. Et lorsque je dois, parfois, que je n'ai pas fui devant les convoitises de la chair, humilions-nous aussi. Seigneur, j'ai chuté parce que je n'ai pas fui. Pardonne-moi, Seigneur. Est-ce que Dieu est là pour nous condamner? Non, il nous fait voir les choses pour qu'on les règle, pour qu'on remette les pièces de puzzle dans le bon sens et qu'on soit beaucoup plus forts ensemble. Une église qui est dans cette vision de soldat de l'Éternel avec Christ comme général en chef et qui marche en harmonie dans la foi en Christ avec le Saint-Esprit, je dis waouh, là je me permets de rêver. Je veux dire comme Martin Luther King, j'ai un rêve.
de voir une église de soldats de Jésus-Christ. Une église qui proclame la vie, une église qui libère ce qu'elle a reçu de Christ. Oh, je rêve. I have a dream. C'est bien dit, non? Je rêve. Oui, il faut rêver comme ça. Il faut que ça nous donne soif, envie. C'est fini de subir. Je terminerai justement par cette image. Tiens, viens ici, Nathan. Je terminerai par cette image avec Nathan. Viens là. Mets-toi en position d'un boxeur. Mets-toi en position d'un boxeur. Un boxeur qui se défend. Voilà. Si ce boxeur est dans une position de défense, moi qui suis en face, je peux lui donner toutes sortes de coups. D'accord? Je peux lui donner des coups. S'il est tout le temps que à se défendre, tôt ou tard, il va être vulnérable et il risque d'être KO. Parce qu'il passe toute sa force, c'est pour se défendre. Mais à un moment donné, ce boxeur, s'il veut être vainqueur, pouf, il va falloir qu'il attaque. S'il n'attaque pas son adversaire, il va s'épuiser dans sa défense et il va s'écrouler. Arrêtez d'être dans des positions de défense. Vous avez une arme parmi les armes dont il est question. Merci mon chéri. Une arme dont il est question dans Éphésiens chapitre 6. Une arme qui a un emploi particulier, c'est l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et l'épée, c'est une arme qui est à la fois défensive, vous pouvez l'utiliser pour vous défendre, hein, comme Jésus, il s'est défendu et il a proclamé la parole de Dieu, mais elle est aussi offensive. Et comment l'épée de l'esprit peut être offensive, hein, elle sera offensive que quand devant des montagnes, comme des mers rouges qui sont fermées, des montagnes qui sont devant vous, des montagnes de problèmes, que vous allez commencer à libérer l'autorité de Dieu, les promesses de Dieu, hein, face à vos obstacles, là vous êtes en train vous entrez dans l'offensive. Soyez offensif face à vos obstacles. Revoyez votre façon de voir vos obstacles. Revoyez votre façon de voir lorsqu'il y a des choses qui se mettent en travers dans votre vie. Au lieu de râler quand quelque chose se met en travers, dire « Seigneur, j'ai une opportunité pour voir ta gloire là. J'ai une opportunité pour que tu m'apprennes quelque chose. J'ai une opportunité pour voir que l'Éternel marche avec moi et en moi. » Oui, c'est une autre façon de voir. Et avancer avec l'esprit, la parole de Dieu, non seulement d'une façon défensive, mais pas que, mais offensive aussi, en libérant les promesses de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, je ne sais plus quel verset, « Toute arme forgée contre toi restera sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Toute arme forgée contre toi. Et je sais de quoi je vous parle. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, combien d'armes a été forgée contre moi, si vous saviez. Si vous saviez. Hein? Mais toute arme forgée contre moi reste sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas simplement des chrétiens qui viennent au culte le dimanche. Vous êtes un saint sacerdoce royal. Vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit est en vous lorsque vous avez reçu Jésus-Christ et vous devez collaborer avec lui et lui dire tout le temps « Oui, oui, oui Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas la force, mais avec toi, ce sera oui, parce que tu es vainqueur à travers ma vie. » Ne restez pas dans la passivité. Ne restez pas simplement à vous défendre des coups. Levez-vous, peuple de Dieu. Amen. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce message où tu veux nous voir, Seigneur, avancer devant les montagnes qui se dressent, avancer devant les mers rouges qui sont fermées, avancer devant des multitudes de difficultés ou autres. Seigneur, nous sommes avec toi et si tu es avec nous, qui sera contre nous?
À toi toute la gloire, tout l'honneur, toute la majesté. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. Tu as toute autorité, non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Seigneur, tu nous as légué cette autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions afin que rien ne vienne nous nuire. Au